Salut les Anacalypsiens, bienvenue dans cette nouvelle vidéo d'Anacalypsie. Donc aujourd'hui on va parler rapidement de NXT, l'épisode du 29 mai. Un petit épisode qui était sympa après Battleground, avec pas mal de petites surprises, dont une dont je me suis fait spoiler, à la fois à cause de miniatures sur internet et également sur le network où clairement la miniature il te spoil les dernières images du show, ce qui est un peu dommage parce que ça casse un peu l'arrivée surprise d'un catcheur ou d'une catcheuse, en sachant qu'on a eu deux agressions ou deux apparitions du main roster et un retour apparemment, c'est quelqu'un qui était déjà du côté de NXT avant qui est revenu. Donc on a eu quand même quelques retours, mais m'être fait spoiler le tout dernier, ça m'a un peu déçu, mais ça n'a pas enlevé la qualité du show. On commence donc avec Gigi Dolin contre Jessie Jane dans un Weaponized Cage match. Donc c'est un match avec des armes dans une cage et voilà, on peut pas en sortir, tout se fait dans la cage. Du coup, cage plus style steel cage, donc vraiment collé au ring. Du coup, on a Jessie Jane qui va attaquer Gigi avant son entrée. Il y a un moment donné, vers le début, Gigi Doin qui va s'ouvrir le crâne, enfin l'arrière du crâne, j'ai l'impression, et qui va laisser des traces de sang un petit peu partout sur son passage. Voilà. Un truc qui est intéressant, c'est Jessie Jane qui reproduit le coup de pied qu'elle a mis à Gigi Dolin à travers la porte quand l'équipe s'est dissoute. Là, elle le refait, mais au niveau d'une poubelle. Le petit rappel était intéressant. Et sinon, on a Gigi Dolin qui va l'emporter après avoir balancé Jessie Jane à travers une table depuis la troisième corde. Donc en soi, on a eu un bon match, on a eu pas mal d'utilisation d'objets, que ce soit des chaises, des poubelles, couvercles de poubelles, kendo stick, je sais plus si on a eu, du coup la table qui a servi pour le truc final, bref. C'était un très bon match. Pour commencer le show, c'était plutôt intéressant, même si j'aurais trouvé mieux de terminer la rivalité entre les deux femmes lors d'un PLE ou vous savez des épisodes thématiques. J'aurais trouvé ça un petit peu mieux que dans un épisode, dans un weekly quoi. Mais ça n'empêche que c'était quand même pas mal. Un peu après, on a Carmelo Hayes qui va venir au ring après sa victoire à Battleground. Voilà, qui va parler un peu de sa victoire. Oh. Et Melo, du coup, va être coupé par Noam Dar et toute sa petite clique. Du coup, voilà, Carmelo Hayes va mentionner le fait que Noam Dar est incapable de le battre, que voilà, il est là avec sa petite coupe, l'héritage qu'il a ramené, c'est très bien, mais qu'il serait incapable de remporter le titre de NXT, ce qui mènera à un match de championnat au main event, puisque forcément, Noam Dar ne s'est pas laissé piquer dans son estime sans rien dire. Ensuite, on a eu un petit match par équipe après une petite altercation dans les coulisses entre la Dyad, donc une partie de Schism, et Tyler Bate et Wesley qui finalement réussissent à bien réentendre entre eux. Bref. Et c'est là qu'on a le premier passage à NXT, c'est celui de Mustafa Ali. Et oui, parce qu'après sa défaite contre Gunther samedi dernier lors de Night of Champions, il vient faire un petit tour du côté de NXT. Voilà, il apparaît dans le public pendant le match et puis il va se poser du côté des commentateurs. Du coup, le match était vraiment pas mal, quand même gagné par Tyler Bate et Wesley grâce à la powerbomb de Tyler Bate. Et après match, alors là, c'est la foire aux agressions, puisqu'on a Ivy Nile qui va profiter du moment pour agresser Avarain, comme ça, voilà, pour dans un match qui ne concerne même pas les Creed Brothers ou quoi que ce soit. Et ensuite, on a Joe Gacy qui va monter également au ring pour agresser Wesley et Tyler Bate, mais Mustafa Ali va venir faire le save et ensuite poser pour la victoire entre Tyler Bate et Wesley. Bien qu'on se doute que Mustafa Ali, s'il est là à NXT, c'est pas pour rien. S'il est là, à mon avis, c'est clairement pour le titre nord-américain. Et imaginez déjà des affiches Wesley contre Mustafa Ali, les
ça peut clairement déjà faire des matchs 5 étoiles et rien qu'à y penser. Ensuite, on a Tiffany Stratton qui va monter au ring, bon, qui va pas dire grand chose d'intéressant, parce qu'en gros, elle va arriver, puis elle va dire voilà. Désolé, j'ai un coup de barre, je sais pas pourquoi. Et du coup, elle va arriver, puis elle va dire voilà, globalement, je suis la meilleure du locker room, aucune femme est meilleure que moi, machin. Bref, les trucs habituels des catcheuses qui remportent le titre, hein. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'elle va lancer une Battle Royale la semaine prochaine pour déterminer sa première challengeuse au titre. Voilà. Et ensuite, il y a toutes les femmes du locker room. Alors, c'était plus intéressant, hein, quasiment toutes les femmes du locker room qui vont se ramener autour du ring et qui vont l'agresser. Dont notamment Roxane Perez, Lyra Valkyra et deux trois autres catcheuses qui ont réussi à lui placer des coups avant que Tiffany ne quitte le ring et parte dans son coin. Ensuite, on a Dani Palmer qui va venir au ring parce qu'elle veut absolument connaître l'identité de la personne qui agresse toutes les femmes et qui notamment l'avait agressée elle-même. Je crois que c'était lors d'un live event ou un truc comme ça. Et du coup, ben, elle se fait à nouveau agresser. Mais cette fois, on connaît l'identité de cette personne qui n'est nul autre que Blair Davenport. Alors, je ne connais pas Blair Davenport. Je ne sais pas si c'est une bonne catcheuse ou une mauvaise catcheuse. Est-ce que ce rôle de heel va lui aller ou pas? Parce que bon, on a des catcheurs souvent qui sont très bien en heel, mais pas hyper bons en face, ou inversement. Par exemple, Randy Orton, jusqu'à ce qu'il arrive dans sa phase RK Bro, bah ses phases d'avant où il était face, c'était vraiment pas terrible, quoi. Il était clairement mieux en heel. Même si avec du coup Matt Riddle, il y avait un petit truc qui fonctionnait, même s'il avait toujours son rôle un peu du gars un peu plus vénère, un peu moins cool. Mais voilà, il y a des personnes comme ça. Par exemple, John Cena a toujours été catégorisé comme un gentil. Et, euh, et du coup, heureusement, certains films au cinéma l'ont dépeint comme un méchant. Voilà, parce que il y a pas besoin de cette image de la WWE qui veut absolument en faire un gentil pour les enfants. Bref, un peu comme Rey Mysterio, voilà, qui a toujours été gentil à la WWE. Parce que ce qu'il a fait avant, j'en sais rien. Bref. Donc cette quelque chose là, tout ça pour dire que je la connais pas, je connais pas son parcours, j'ai aucune idée de ce qu'elle donne dans le ring. Si vous la connaissez, bah n'hésitez pas à dire en commentaire si c'est une bonne catcheuse ou pas. En tout cas, si NXT a décidé de choisir cette catcheuse là pour être celle qui a agressé et blessé plusieurs catcheuses, quand même a agressé Danny Palmer. Selon les agressions, elle aurait blessé Nikita, elle aurait blessé Wendy Choo, elle aurait agressé Roxanne Perez, donc plusieurs femmes qu'ensuite Blair Davenport pourrait affronter parce que ces femmes-là pourraient vouloir se venger. Et voilà, donc comme la foot face à l'ancienne championne, c'est pas rien. Donc c'est que quand même, cette Blair Davenport a l'air de ne pas être n'importe qui. Mais encore une fois, je peux pas trop m'avancer, moi-même de la connaissant pas. Ensuite, on a eu un match entre Joe Coffey et Stax après une agression dans les coulisses. Alors, j'ai pas trop attention à comment a commencé l'agression. J'ai juste vu que Stax s'est fait démonter par Gallus en coulisses, mais je me souviens pas comment ça a débuté. Soi-disant, le match était plutôt sympa. On a eu des bonnes offenses des deux côtés, mais c'est tout de même Joe Coffey qui va emporter le match, notamment avec son finisher. Voilà, et le fait aussi que Stax, juste avant, s'est jeté dans les escaliers en voulant dégommer Kofi, mais que c'était décalé. Donc, il a bien affaibli Stax et qui s'est pris le finisher. Bref, match plutôt sympa, dont on a un peu. Alors, le truc, c'est que pour l'instant, j'en ai rien à faire de ce match. Je veux dire que Joe Coffey, à part que le manager de Gallus, bah, il fait pas grand chose. Stax, moi j'aime bien ce gars-là, il est plutôt cool et tout. Et en plus, là que Angelo est pas là, je trouve que bah, du coup ça permet de le faire briller un peu. Et en fait, s'il y a une chose dont je suis quasiment sûr, et je pense que vous serez peut-être d'accord avec moi, c'est que on a fait perdre les Creed Brothers pour gagner les titres. On commence à mettre une rivalité entre Gallus et Stax. Donc pour moi, quand Angelo va être libéré du coup de cette storyline avec la police et tout ça, pour moi, quand pas Stax, mais Angelo va revenir, du coup, il y aura un match de championnat par équipe entre la Angelo Family
et Gallus. Pourquoi pas Angelo et Stax remporteraient les titres, ou Gallus va encore une énième fois conserver leur titre sur de la tricherie. Bref, on verra bien, mais je sens que tout ça est pour teaser un futur match de championnat par équipe, mais ça n'empêche que pour l'instant, bah, ça m'intéresse pas plus que ça. Ensuite, on a eu un petit match avec une Cora Jade qui faisait un peu peur, hein. Je sais pas comment elle a eu cet œil au beurre noir, si c'est pendant son match contre Lyra Valkyria ou quoi, mais vraiment elle est arrivée avec un œil dans un état, c'était pas beau à voir. Mais bref, après une petite altercation en coulisses, du coup Cora Jade affronte Ivy Nile. Et du coup, le match est plutôt sympa. Ces deux femmes, je trouve, qui matchent plutôt bien, plus avec deux styles assez différents. Mais encore une fois, bon, Avarain va venir foutre la merde dans le match. Bon, en même temps, Avina, il avait été agressé juste avant dans le show, donc c'est pas étonnant. Mais elle va intervenir. Mais il va à nouveau se retrouver dans une soumission de la part de Ivina. Et Ivina là, qui pète un câble, hein, qui en a absolument marre. Et je pense qu'à un moment donné, ça va donner un match entre les deux femmes que j'espère sera pas trop mal, même si tout a l'air de penser que Ivy Nile serait clairement celle qui gagnerait avec sa soumission. Bref. En tout cas, Cora Jade va en profiter pour revenir en mettant un coup de genou dans le dos de Ivy Nile, puis en plaçant son DDT pour la victoire. Donc on garde une Cora Jade très forte, on garde une Ivy Nile assez forte également, puisqu'elle perd sur une intervention de Avarain. Et d'un côté, j'ai envie de dire, les interventions, c'est relou, ça commence à être chiant. Mais en même temps, bah, faut le dire, Cora Jade, enfin pas Cora Jade, mais Ivina a elle-même agressé Avarain juste avant. Donc bon, c'est un rendu pour un prêté, comme on dit. Et on arrive donc au main event, donc Carmelo Hayes contre Noam Dar pour le titre de NXT. Et le match était vraiment très cool, franchement j'ai bien aimé ce match. Euh, Et franchement, il s'est passé pas mal de petites choses intéressantes. Moi, déjà, Noam Dar et Carmelo Hayes, ça match très bien. Les deux font des très belles perfs. À côté de ça, on a Trick Williams qui va être renvoyé je vais dire au cimetière, au vestiaire, parce qu'il va frapper au Romensa. Parce que au Romensa est arrivé par lui par derrière, du coup par réflexe, Carmelo Hayes l'a frappé, sauf que l'arbitre a vu, et l'arbitre décide de renvoyer Trick Williams au vestiaire, et ça c'était hyper intelligent dans l'écriture du match, parce que on le sait que Noam Dar a conservé sa coupe grâce aux interventions de son équipe. Et là, Trick Williams qui est renvoyé au vestiaire, on se dit putain, Trick Williams il peut plus rien faire, il peut plus sauver Carmelo Hayes. Il suffit que ça laisse libre cours aux trois membres du clan de Noam Dar qui n'a toujours pas de nom, d'intervenir, de distraire l'arbitre et de s'en prendre à Carmelo Hayes. Et là tu te dis attends, on va quand même pas, parce que franchement j'y ai cru par moment, hein. Je me suis dit on va quand même pas euh, assister à la fin du règne de Carmelo Hayes. Je dis pas maintenant, enfin ce serait un truc de fou que ça s'arrête maintenant. Et au final, tout va bien se passer parce que Oromensa va quand même tenter d'intervenir, mais Carmelo Hayes va être sauvé par Nathan Fraser et Dragon Lee, hein, qui du coup ont encore apparemment des comptes à rendre avec Noam Dar et Oromensa. Et du coup, Carmelo Hayes va quand même conserver son titre avec sa descente de la cuisse. Donc il garde son titre. Et du coup, le moment que je me suis fait spoiler, c'est la fin du match, puisque Carmelo Hayes veut remonter au ring, il se fait agresser par Baron Corbin qui lui place son Endog Tales, oh putain, je n'arrive même pas à prononcer ce truc, Endog Tales, bref, son finisher, voilà, qui en plus était bien porté et bien vendu par Carmelo Hayes, et du coup on termine sur un Baron Corbin avec le titre de NXT dans les mains. Bref, c'était plutôt intéressant comme finale. Pour conclure, en preview de la semaine prochaine, on aura Eddie Thorpe contre Damon Cape et la bataille royale déterminant la challengeuse numéro 1 au titre de Tiffany Stratton et le retour sur le ring de Ilya Dragunov. Bref, j'ai trouvé cet épisode plutôt classique, plutôt intéressant, sans forcément être le meilleur épisode de l'année. Mais une chose que j'ai bien aimé, que je dois mettre en avant, c'est l'utilisation
des free agents. Puisque c'est vrai que depuis la draft, on s'est dit pourquoi des gens sont draftés free agent. Quel intérêt ça a de mettre des gens free agent comme Von Wegner, comme Moustapha Ali, Baron Corbin. Quel intérêt ça a de les foutre free agent. Et là, ça prend tout son sens en fait. C'est que ok, s'il n'y a pas de place pour eux dans le main roster, ils peuvent venir faire chier les mecs d'NXT. Et je trouve ça hyper intéressant, parce que ça veut dire que demain, quand je dis demain, c'est une façon de parler, mais demain on peut retrouver Von Wegner du côté de Raw ou de SmackDown en train d'agresser un champion. On pourrait le retrouver là, dans la course au Money in the Bank, se dire allez hop, j'interviens dans un match, je fais une disqualification, comme ça je me retrouve intégré à un match de qualification, le gagner, imaginez un free agent comme Von Wegner avec la mallette One in the Bank. Bon, ça arrivera jamais. Mais c'est pour vous dire à quel point, en fait, c'est trop bien, en fait, les free agents. Enfin, la façon que c'est travaillé actuellement. Parce que là, on voit des matchs qui peuvent être incroyables. Carmelo Hayes contre Baron Corbin. Alors, je suis pas un fan de Baron Corbin, mais ça peut donner un truc original qu'on n'a jamais vu et qui peut être extrêmement cool. Surtout qu'en plus, là, Baron Corbin, il a à NXT. Du coup, il va pas. Comment dire, subir le fait que le public américain des rosters principaux sont pas plus fans que ça que de lui. Parce que je crois que Baron Corbin a quand même été une partie de temps à NXT, et à NXT de toute façon, que tu sois bien aimé ou pas dans le main roster, de toute façon, tant que tu reviens à la maison, plus ou moins, ils sont très contents de revoir. Donc c'est comme ça, Mustafa Ali, la pop qu'il a reçue, c'était incroyable. Et même Ali Wesley, mais le truc de dingue que ça peut donner dans un ring. Et c'est là où j'aime bien, du coup, ce travail de free agent. C'est que du coup, c'est comme on dit, ils sont free, ils peuvent aller partout. Et là, on nous le prouve bien avec Baron Corbin, avec Mustafa Ali, pour peut-être lancer des rivalités qui peuvent être vraiment être cool, comme à l'époque où Dolph Ziggler était venu faire chez Braun Breaker. Bref, honnêtement, je trouve l'idée géniale. Je sais pas ce que vous en pensez, moi je trouve ça génial. Voilà, même si bon, j'aurais préféré Ali face à Hayes et peut-être Baron Corbin face à Wesley, mais parce que j'ai une petite préférence pour Mustafa Ali. Mais ça n'empêche que là, ce qu'ils vont faire avec ces deux titres masculins, en fait, ça me donne juste envie de voir la suite, quoi. J'ai juste envie de voir la suite. Bref. En tout cas, dites-moi en commentaire ce que vous pensez de l'épisode, ce que vous pensez de l'utilisation des free agents actuellement. Et notamment du coup des venues de Baron Corbin et de Mustafa Ali. N'hésitez pas à me dire si vous connaissez bien Blair Davenport, si c'est une très bonne catcheuse ou pas. N'hésitez pas à aller checker l'onglet communauté pour voir les vidéos sorties pendant la semaine et notamment l'apparition d'une nouvelle chaîne, enfin qui techniquement existait déjà mais dont j'avais perdu les codes. Et du coup, comme j'ai recréé une chaîne du même thème, du coup, j'ai été obligé de la modifier, hein. Peut-être que certains d'entre vous auront déjà vu la présentation de cette nouvelle chaîne. Et sinon, je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée. Je vous dis à très bientôt. Ciao les Anacalypsiens.